Alors, bienvenue à tout le monde, moi je m'appelle Yael. Merci. Et nous sommes dans les tunnels du Kotel Ma'aravi, les tunnels du mur occidental à Jérusalem. En fait, ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons faire que le tour des nouvelles fouilles. On a ouvert la première partie de ce tour il y a seulement un an et quelque chose. Et nous allons voir que des nouvelles fouilles. Maintenant, si on veut voir des nouvelles fouilles, ça veut dire qu'en fait, on veut retourner à la Jérusalem d'antan, la Jérusalem d'il y a 2000 ans. Et la Jérusalem d'il y a 2000 ans, elle ne se trouve pas là où on se trouve aujourd'hui. Elle se trouve bien plus en dessous. Parce que, rappelez-vous, les Juifs ont quitté la ville de Jérusalem, puis sont arrivés d'autres gens, ils ont construit une nouvelle ville, et puis sont arrivés d'autres gens, ils ont détruit la ville, et puis d'autres peuples ont conquis cette ville, et encore une autre couche, et puis d'autres peuples ont détruit la ville, etc., etc. Couche après couche, c'est ça la ville de Jérusalem. Donc en fait, quand on est dans la ville moderne, on se promène dans cette couche, mais nous on veut retourner à la ville d'il y a 2000 ans, c'est pour ça qu'on va devoir descendre et descendre et descendre. Ok, allez on y va, on commence. Il y a combien de mètres de différence entre le sommet et... Alors ça dépend où on se trouve, mais on va dire voilà, on va descendre une quinzaine de mètres par rapport au sol. Ok. Ok, allez on y va, on va commencer. Alors je prends ça. Je prends ça. Je prends ça. Allez, on y va. Et là, si vous pouvez fermer la porte derrière, il va demander pour ne pas que ça rapproche. Ok. Voilà, très bien, c'est super. Alors, maintenant en fait, allez, je vais vous donner des informations sur la ville de Jérusalem. On va commencer avec ce modèle. Ok. Alors, on ne connaît jamais assez la Bible, hein, on est d'accord, on ne lit jamais assez la Bible. Ouais, il y a 3000 ans en arrière, d'après la tradition juive, le roi David a été le premier à avoir conquis cette ville. Regardez, le roi David, il s'installe ici. Le roi David, il a conquis toute la partie sud de la ville. Et le roi David n'a jamais appelé cette ville Yerushalayim, Jérusalem. Alors, comment il appelle cette ville, le roi David? Eh bien, il appelle la ville de David, la cité de David. En hébreu, Ir David. Et le roi David, à l'époque, eh bien, il avait un rêve. Et le rêve de David, c'était de bâtir un temple pour le Dieu unique. Au bout du compte, il n'a jamais bâti de temple. Qui a bâti un temple? Son fils, le roi Salomon. Le roi Salomon, il va monter un peu plus vers le nord, parce qu'ici, en fait, il y a une montagne. Cette montagne, elle est très spéciale dans la tradition juive. On appelle cette montagne la montagne du Moriah, Har HaMoriah. Et sur le pic de la montagne, eh bien, Salomon a bâti un premier temple. Seulement après 410 ans, arrivent à Jérusalem les Babyloniens. Les Babyloniens ont détruit le temple de Salomon. Les Juifs ont quitté la ville de Jérusalem. On appelle ça le premier exil. Attention, quand je dis ont quitté la ville de Jérusalem, ils n'ont pas quitté parce qu'ils ont voulu la quitter. On me demande à chaque fois, est-ce qu'ils ont vraiment voulu quitter la ville? Non, les Juifs ne veulent jamais quitter la ville de Jérusalem. Les Juifs ont quitté la ville de Jérusalem parce qu'ils ont été expulsés de la ville. Donc ils arrivent en Babylonie et ils apprennent une nouvelle langue en Babylonie. Ils apprennent l'araméen. Ils ont parlé très longtemps l'araméen. Les Juifs, ils l'ont même écrit l'araméen. Beaucoup d'écrits du Talmud sont en araméen. Et donc, après 70 ans en exil en Babylonie, eh bien les Juifs reviennent sur cet emplacement, le sommet de la montagne, et sur cet emplacement, ils ont bâti un nouveau temple. Et ce nouveau temple, on l'appelle le deuxième temple de Jérusalem. Alors à l'origine, le deuxième temple de Jérusalem, c'est une petite maison au-dessus de la montagne, ok, sur le pic de la montagne. Seulement, il y a 2000 ans en arrière, il y a encore un autre personnage qui arrive à Jérusalem. Je vous présente le personnage qui a laissé le plus de traces dans cette ville, hein, le plus de traces. Il a changé la topographie, la géographie, toute la construction de la ville de Jérusalem. Je vous présente Hérode le Grand. Hérode est roi à Jérusalem au 1er siècle avant Jésus-Christ. Il n'est pas juif à l'origine. Et s'il est roi à Jérusalem, c'est parce que les Romains ont décidé qu'il serait roi, puisque qui contrôle la ville de Jérusalem à l'époque, il y a 2000 ans en arrière, eh bien c'est l'Empire romain. Donc, le roi Hérode arrive à Jérusalem, et rappelez-vous, sur cette montagne, il y avait un petit temple qui avait été construit par les Juifs revenus de Babylonie. Eh bien, Hérode, il va vouloir le restaurer. Hérode, il a quand même un problème, le problème, c'est la montagne. Regardez ce qu'a fait Hérode. Sur la montagne, Hérode, il a construit quelque chose de nouveau. Il a construit une plateforme. Alors maintenant, on est avec une plateforme
quelque chose de plat sur la montagne d'origine. Cette plateforme, elle existe jusqu'à aujourd'hui et on appelle cette plateforme le mont du Temple, en hébreu Har Habayit. Sur le mont du Temple, Hérode a construit ce temple, ça c'est le temple juif, avec un endroit très spécial qui se trouve ici, le rectangle du bas, qu'on appelle le Saint des Saints, en hébreu Kodesh HaKodashim. Alors, le mont du Temple, il est soutenu par des murs. Donc il y a un mur sur le côté sud, il y a un mur sur le côté est. Au nord, il y a une énorme forteresse qu'Hérode a construite pour protéger le temple juif. Et ça, ce qu'on voit ici, c'est le fameux mur occidental, le Kotel HaMaaravi. Et tout le mur occidental fait 488 mètres de longueur. 488 mètres de longueur. D'après ce modèle, on comprend bien qu'en fait, le mur occidental n'est pas un des murs du temple. On est d'accord? En fait, le mur occidental, il a un seul rôle, et son rôle, c'est de soutenir le mont du temple. Alors maintenant, je vous ai dit que dans la première partie de ce tour, nous allons voir que des nouvelles fouilles. En fait, nous allons voir les restes d'un pont que les Juifs avaient bâti ici il y a 2000 ans. Vous le voyez ici, le pont. Nous, on va voir les restes de ce pont. Ce pont, il était composé d'arches, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, et nous allons voir aussi les restes, les ruines d'un énorme bâtiment que les Juifs avaient bâti tout près du pont. Et on se demandera ensemble, mais pourquoi avait-il bâti un énorme bâtiment d'une beauté extraordinaire alors qu'on est tout près du temple juif? Quelle était l'utilité de ce bâtiment? On va essayer de répondre ça quand on sera dans notre tour. Ok? Alors, on se demande aussi, mais pourquoi les Juifs, il y a à peu près, on va dire 400 ans de ça, ont décidé de prier sur cette toute petite partie du mur, la partie qu'on appelle le mur des lamentations? Pourquoi est-ce qu'on ne prie pas tout le reste du mur? Tout le reste du mur existe jusqu'à aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce qu'on ne prie que cette petite partie du mur? Alors je vais vous donner la réponse dans quelques minutes. Mais ce qui est important de voir, c'est toutes les étapes de l'histoire de la ville de Jérusalem. Et cette étape, par exemple, elle est très importante. Cette étape, elle a lieu pendant l'année 70. Pendant l'année 70, Titus et la légion numéro 10 ont détruit le temple d'Hérode. Et après la destruction de ce temple, eh bien, les Juifs ont quitté la ville de Jérusalem. Encore une fois, pas parce qu'ils ont voulu la quitter, mais parce qu'on les a obligés à la quitter. Ok. Donc, pendant que les Juifs étaient à l'extérieur de la ville de Jérusalem, eh bien, d'autres gens sont venus s'installer sur cette ville. Et par exemple, au 7e siècle, les musulmans et un certain Abd el-Malek, eh bien, ils ont bâti ce dôme. Et d'ailleurs, ce dôme, on peut le voir jusqu'à aujourd'hui sur le mont du Temple. Ce dôme, il porte deux noms. On l'appelle ou le dôme d'or ou le dôme du rocher. Alors, pourquoi le dôme d'or? Ben, c'est très simple, parce que ce qu'on voit au-dessus, c'est du vrai or. Mais pourquoi est-ce qu'on l'appelle le dôme du rocher? Parce qu'en fait, à l'intérieur de ce dôme, il y a un rocher. Et ce rocher, il est très spécial d'abord pour la tradition juive. Parce que ce rocher, qu'on appelle en hébreu Even Ashtia, la pierre de la fondation, se trouvait à l'origine dans le Saint des Saints, dans le temple juif. Alors si on se demande aujourd'hui où est l'emplacement du Saint des Saints, eh bien il se trouve à l'intérieur du dôme du rocher. Ok? Alors, sur le mont du Temple, nous voyons deux dômes. Le grand dôme, c'est celui-là, c'est le dôme du rocher, l'emplacement du Saint des Saints. Par contre, il y a aussi un petit dôme qui se trouve bien plus au sud sur le mont du Temple. Et ce petit dôme, eh bien, on appelle ce petit dôme la mosquée El-Aqsa. Ok. Alors, on recommence et on se demande de nouveau, la question est, mais pourquoi les Juifs ont-ils décidé, 400 ans en arrière, de prier sur cette toute petite partie du mur? Pourquoi est-ce qu'on ne prie pas tout le reste du mur? Eh bien, en fait, il faut bien comprendre que la ville de Jérusalem, c'est une couche après une couche, après une couche, après une couche. Il y a 700 ans en arrière, arrivent à Jérusalem des gens qui viennent d'Égypte, on les appelle les Mamelouks. Les Mamelouks, ils ont construit des arches, et des arches, et des arches, et des arches, tout près du mur occidental, tout près du mur de l'ouest. Et au-dessus des arches, ils ont construit cette ville, la ville des Mamelouks, qui est là depuis 700 ans. Alors cette ville des Mamelouks, en fait, une fois qu'elle a été construite, eh bien, elle a recouvert
3/4 du mur occidental. Ça veut dire que 3/4 du mur se trouve en dessous de cette ville. Alors qu'est-ce que c'est cette ville aujourd'hui? À Jérusalem, on n'a pas de Mamelouk. Par contre, il y a toujours des gens qui vivent dans cette ville. Eh bien, dans la ville de Jérusalem, il y a 4 quartiers dans la vieille ville. Il y a un quartier chrétien, juif, arménien et musulman. Ça, c'est le quartier musulman de la ville de Jérusalem. Ça veut dire que 3/4 du mur occidental se trouve en dessous du quartier musulman. Ok? Alors regardez ce qu'on va faire nous maintenant. Nous, on va faire comme ça. On va aller avec la ligne verte. On va descendre vers la Jérusalem d'il y a 2000 ans et on va aller en direction de l'Est. Et là, regardez, en hébreu, c'est écrit « à Kotel Amaravi ». Ça veut dire qu'ensemble, on va arriver au mur occidental. Mais évidemment, je ne vais pas vous montrer le mur occidental que vous pouvez voir dehors. Ça, vous pouvez le faire sans moi, vous n'avez pas besoin de moi. Vous savez que quand les Juifs prient sur le mur, ils ne prient pas au plus bas du mur. Nous, dans notre tour, on va arriver sur les fondations du mur. Ok? On descend? Ok. Allez, on descend.